Pour la forme, Kiro, bienvenue à toi, Milena, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bien, Kiro, je vais te laisser nous parler de toi, mais surtout de ce sur quoi tu aimerais qu'on travaille ensemble ce soir. Au fait, ce que j'aimerais ce soir de pouvoir travailler, c'est surtout les côtés émotionnels que j'ai pas réussi à entièrement résoudre en moi. Au fait, ce sont des états euh, probablement d'un stress qui vient des autres moments de ma vie, de ma vie, mais qui cause un complètement déphasement de la personne. Au fait, c'est comme si tout ce que je suis en ce moment-là s'en va, et puis l'autre, il prend place. C'est ce que Sitoche dit. Je peux le reconnaître aussi moi-même, puisque je vis en méditation et observation de moi-même depuis des années. Donc, j'ai essayé de retrouver les sources de ça. Une des choses probablement principales, c'était le fait que j'étais pendant la guerre dans une compagnie de canonniers qui tiraient. C'était terrible, les bruits terribles, les effets terribles, aussi les bombes autour de nous qui sont tombées, c'était terrible. Et puis là, j'ai vécu, au fait, 4 jours et 4 nuits non-stop, sans dormir, dans un monde difficilement imaginable. Pour le commun mortel qui n'a pas passé dans les guerres. En tout cas, voilà, après, ça m'a pris des années à retrouver un équilibre et après encore des années pour approfondir cet équilibre. J'ai travaillé pendant des années à nettoyer, à polir mon diamant. Et je sais qu'à un moment, je suis arrivé vers la trouvaille, vers la solution, vers un momentum d'illumination, de bouleversement total, et changement total dans mon approche de moi-même, de la vie, de qui je suis. Et c'est une aventure. Je la vis avec Sitouche depuis 36 ans, 37 ans. On a connu beaucoup de galères. On était rarement aidés. On a dû tout assumer nous-mêmes avec un très grave accident qu'elle a subi, Sitouche. Et là, c'est relié encore une fois parce que l'accident, il est arrivé un mois après qu'on s'est connus. Après une situation dans le sud de l'Inde, à Kerala, dans un canoë plein des Indiens, qui embêtait sitôt et qui m'ont amené à se fâcher. Je me suis fâché très puissamment avec eux. C'était pas une violence physique, mais je les brimais, je criais, je me suis vraiment lâché dans ce moment-là à faire sortir mes émotions qui étaient très violentes. Et quelques minutes après, ou une demi-heure après, 1 heure après, l'accident il est arrivé. Et, et s'y touche, et là on a souffert des années. Notre vie, elle a complètement pris une tournure qu'on ne s'attendait pas du tout. On a dû chercher des médecins, des guérisseurs, des gens de la médecine alternative. On a fait la planète plusieurs fois dans nos voyages pour trouver les solutions. Les- c'est entre la vie et la mort, en fait. On a vécu pendant 12 13 ans une situation vraiment mais à la fin, on a trouvé la solution et puis depuis, l'amélioration, elle est arrivée et ça a pris quand même encore des années, 12 ans, 13 ans, 15 ans, mais ça allait de mieux en mieux jusqu'à cette piqûre que Sitouche, elle s'est fait piquer il y a quelques années, 7 ans de cela dans un festival
qui a amené toute une dimension encore nouvelle d'une attaque d'une autre sorte, d'un autre monde, on dirait. Et puis, grâce à vous, ça a pu se résoudre. Et on vous remercie si vous savez oh, combien. Et puis là, donc, tout allait super bien, ça va de mieux en mieux. Et là, les urticaire qui est arrivé, qui a d'abord chopé ses touches, c'est dans la tête, et ça s'est propagé gentiment aussi vers d'autres parties du corps. C'est comme une allergie qui va et qui vient, sauf que celle dans la tête, elle reste. Et moi, par par un momentum spécial, je me suis dit, allez, je prends ça sur moi, je ne veux pas que l'on souffre encore, surtout au moment où elle va beaucoup mieux, elle devrait aller que de mieux en mieux. Et puis 2 semaines après, je l'ai eu aussi, mais je l'ai pris complètement à la légère, et puis je m'en fiche des problèmes physiques. Je veux dire, je ne le vis pas de la même façon que Sitouche avec des années de souffrance qu'elle a connues. Et puis voilà, donc ça passe pas, ça gratte. On vit avec, mais on aimerait évidemment s'en débarrasser le plus vite possible, si possible, et je sais que c'est possible. À part ça, je trouve que la vie, elle est belle, elle est généreuse, elle nous a beaucoup donné aussi, malgré qu'on avait toujours que le minimum. Et puis, à ce sujet-là, encore une fois, on aimerait juste voir, tester s'il n'y a pas une problématique ultérieure au fait que notre situation matérielle elle reste vraiment toujours au minimum. Donc, voilà. Sinon, hein? Sunshine, notre fille, euh, il nous semble que ça serait bien si elle aurait fait une session aussi, mais en tout cas, comment tu dis? Oui, elle aurait besoin sûrement de vous entendre, d'être passé avec vous un moment. Mhm. Kiro, dans tes mails, dans tes textes, tu me parlais aussi de crise de colère un peu injustifiée. Oui. Mhm. Mais voilà, c'est un moment où je suis devant l'ordinateur et puis j'essaie de presser les boutons et Comme la dernière ça fois. marche, ça marche pas comme la dernière fois, oui, mais ça peut être encore plus excessif. C'est comme si j'ai sorti de mes gants. Un truc presque hystérique, malgré que la situation elle-même, elle est vraiment d'une futilité. Voilà, la disproportion de cette réaction. Voilà. Si on peut trouver les raisons, les sources, les façons aussi à la virer, parce que, ok, je ne le vis pas au quotidien. Je veux dire, c'est vraiment par moment, et ça arrive une fois par mois, ou 6 mois, ou une année, ou peu importe. Ok, ok. C'est encore là dans mon système. Kiro, une chose encore. Oui, Durant tes essais d'induction, tu m'as précisé je ne vois rien ou je m'endors. C'est bien ça? oui, oui. Ok. Donc, dans le cadre de cette session, on va travailler, en tous les cas, je vais travailler directement avec Milena, d'accord? D'accord. Mhm. Bien. Oui. Donc, est-ce que tu sais maintenant comment éteindre ton micro, Kiro? Et je dois presser là sur l'écran quelque part. Mhm. Vas-y. Euh, je suis sur. Première pastille en bas de l'écran. Entre l'image de Milena et la mienne, il y a trois pastilles, deux blanches et une rouge. Regarde. Dans la Attends, oui, là. partie noire de l'écran. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, voilà. Le micro, je l'ai éteint. Voilà. Tu cliques une fois et ça va se couper. Désactivé. Voilà. Hmm, c'est fait. Non, on t'entend encore. Attends, je refais. Là, ça y est. Touche plus à rien.
C'est bon. Je t'ai perdu au niveau de l'image. J'espère que tu es toujours là. Bueno, a priori oui, mais ça a coupé l'image. Milena, on y va? Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Durant la présentation des points, tu as eu des sensations physiques? Oui, je sens la tension ici. Mais c'est parce que je suis déjà connectée avec Kiro. Dis-moi comment est-ce que tu le vois, Milena? Il est dans cet endroit où, comme si c'était une ville qui brûle, je veux dire des ruines et il y a du feu. Et il est là et cet être est en lui. Mais il me dit qu'il n'est pas toujours là, qu'il doit y venir puisqu'il doit payer des dettes. La création qui a été dessinée autour de Kirou, c'est une ville en ruine, en feu? Tu sais, ce n'est pas physique. On dirait, ça ressemble un peu ce paysage après le bombardement, oui. Cet endroit a une correspondance au niveau physique? Non, aucune correspondance précise au niveau physique. Par contre, c'est pour lui rappeler quels sont ces fondements de cette vie. Ce sont des ruines. Les fondements de sa vie sont des ruines. Oui, du feu, de la destruction. Oui. Pourquoi cette création, Milena? Comment est-ce qu'elle influence Kirou aujourd'hui? Il doit payer pour que cette entité laisse en paix ses proches. Il doit payer les dettes. Il y entre, il se laisse sucer de l'énergie, il se laisse pénétrer par cette entité et il le sait, il est conscient de ça. Pour ses proches, pour protéger ses proches, c'est ce que tu as dit? Oui, oui. Quels Pour que proches? cette entité laisse en paix ses proches. Certains ne sont plus vivants, comme dès le début de cette vie. Il se laissait parasiter pour protéger les autres. On est déjà en train de parler de l'origine de l'interférence? Non, l'interférence était avant cette vie. Ok, dans le Il est présent. venu avec cette interférence. Reste là Mais dans il est le fort. présent. Tu parles d'une entité dans son corps qui vient et puis qui repart. En cet instant, est-ce qu'elle est là? Non, c'est pas comme ça. C'est Kiro qui vient et part. Comment ça, c'est lui qui vient et qui part? L'entité reste dans cet endroit. C'est Kiro qui sort. Qui sort de toute cette création? Oui. Et il devient normal. Il devient lui. Mais après, il sait qu'il doit payer les dettes et il revient là-bas, dans cet endroit, dans cette scénarie de la ville bombardée. Et il se laisse pénétrer par cette entité. Qu'est-ce qui décide les moments où il entre ou les moments où il sort de cet endroit? Il y a quelque chose qu'il a dans sa tête comme un indicateur. Et cela lui dit, il faut que tu viennes. Qu'est-ce que ça signifie payer ses dettes, Milena? Que la famille, que les autres ne sont pas embêtés par cette entité. Oui, mais de quelle façon paye-t-il ses dettes? Frustration, colère. Aussi parfois cette haine envers soi-même qu'il le fait. Qu'il se laisse pénétrer, qu'il se laisse voler cette énergie qui est la sienne. Qu'il se laisse diriger dans la vie. Là, alors que tu le regardes, on est dans cette création, destruction? On est dans cette création, oui. Est-ce qu'il sent qu'on est là? Oui ou non? Kiro? Oui, bien sûr. Il me regarde directement dans les yeux. Cette entité en lui aussi me regarde à travers. L'ADN de cette entité, Milena?
Un dragon. Bien. Alors tu vas te connecter avec Kiro à un moment où il n'est pas dans cette création, où il n'y a pas cette entité. C'est avant qu'on a commencé à organiser cette session. Dis-moi comment est-ce que tu le vois quand il n'est pas dans cette création. Dans son corps, et il est calme. Comment est-ce que tu vois l'interférence alors qu'il n'est pas dans la création? Quand il n'est pas dans la création, je ne vois pas l'interférent. Comment est-ce qu'il L'interférent est reste. connecté à l'interférent? Il a des implants et il a de la programmation. En fait, il y a comme une promesse. Je vais payer les dettes. Il est assez conscient hors de ce qui se passe, ce qu'il a promis avant la vie. Et il paye les dettes. Dis-moi ce que tu vois dans son corps, Milena. Il y a ce truc noir, c'est comme un indice qui bouge. Et quand ça bouge, il sait qu'il faut aller, qu'il faut partir. Quand cet être, ce n'est pas un implant. Juste une parenthèse. Quand tu dis il faut partir, ça sous-entend quitter son corps physique? Sortir de son corps physique? Ce n'est pas complètement quitter son corps physique, c'est plutôt quand il va dans cette création, il s'impose comme une sorte d'un décalage entre lui et son corps physique, mais il est dans son corps physique. Bien, je te laisse continuer. Ici, il se passe beaucoup de choses parce que dès le début, je le vois avec le nez qui coule. Il y a une substance qui coule de son nez au niveau subtil. Et cet être, quand on entre en lui, met sa tête dans sa tête, provoque sorte de dégâts ici, ici. Et je le sens même au niveau physique que quelque chose ne va pas ici. Il y a une immense tension. Il y a la fragilité des nerfs, mais aussi des cellules, de tout. Est-ce qu'il y a une raison au fait que tout cela se passe dans ce qu'on appelle le troisième œil? Non, ça n'a rien à voir avec le troisième œil. Ça, c'est connecté avec la différente morphologie de tête. La tête de Kiro est différente, la forme de la tête. Et la tête de cet être, quand il pénètre, comme si ça sortait en avant. Et ça dérange énormément la partie physique et la partie subtile ici. Quand il rejoint cet endroit, ça signifie que son corps est plein de production de colère, de frustration, où il produit ces fréquences-là une fois dans cette zone de destruction. Quand il y entre, normalement, quand il sort, il devient plutôt lui-même. Bien, quand il y entre, est-ce qu'il y a une corrélation entre cette zone de bombardement et ce qu'il a vécu dans cette ville-là? Oui, parce que tout était prévu. Dans des conditions de sa vie, il a dû payer pour que cette entité laisse les siens en paix. C'est ce qu'il croit. Nous sommes libres face à chaque interférence. Pour le moment, tu me transmets ses croyances. C'est comme si Kiro a imposé ses conditions. Moi, et c'est le moi. Le reste, tu n'as pas le droit de toucher. Bien. Milena, souviens-toi, nous sommes toujours à un moment où Kiro n'est pas dans cette création. Continue de scanner son corps. Dis-moi ce que tu y vois. Il y a quelque chose dans l'ésophage comme tuyau qui dérange énormément à absorber la nourriture. Ça devrait l'affaiblir, sauf que c'est un être assez fort. Et oui, ça continue ce truc jusqu'à la partie de ce tuyau. L'affaiblir énormément à l'intérieur. Il a envie de vomir parfois, mais pas avec
la nourriture, mais avec ses émotions. Comme si ces tuyaux représentaient la façon de digérer de ses propres émotions. Il n'arrive pas, parfois, il est dégoûté avec ses émotions. Il me montre le système dans son corps, dans son ventre, Est-ce qu'il qu'il y est a très difficile. autre chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Dans le main ici, il y a pas de tuyaux, mais de ficelles, des îles métalliques, des fils métalliques. Et dans le jambe aussi, c'est pour le manipuler dans ses mouvements. Là, dans cette scène, demande à Kirou s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Il en a marre. Oui. Il en a marre de quoi? De payer cette dette? Et de tout ça. Depuis combien de temps est-ce qu'il paye cette dette? Ça date de cette vie présente ou il faut remonter plus loin dans le passé? Ils ont rencontré lui et ses proches, et ils ont rencontré ces êtres il y a 2 vies, mais c'est cette vie qui est tellement difficile. Tu dis, il y a 2 vies, il a rencontré avec ses proches ces entités? Oui. Ils sont sur Terre? Non. Ah oh, nous ne sommes pas sur Terre. La vie de Kirou est la vie numéro combien, Milena? 2. Parle-moi de la vie antérieure. Qui était-il? Complètement, il ne pouvait pas se trouver ici sur Terre. Tout était devenu difficile. Ce corps était comme s'il portait une combinaison d'acier. C'était lourd. Il ne savait pas comment se déplacer. Et son âme souffrait ici. Trop lourd, trop épais et trop petit pour lui. Il est assez grand originellement. Il est assez grand originellement. Sa femme, quelquefois, entrevoit une entité reptilienne dans son corps. Oui, c'est ce dragon qu'elle voit? Oui. Okay. Oui. Maintenant, Milena... Et je te dis, ça change le trait de son visage, spécialement ici. Parce que c'est saillant chez cette entité. Maintenant, ça me paraît important au vu des nombreuses fois où j'ai dû proposer une autre session, une autre date à Kirou, parce qu'on a connu ces dernières semaines beaucoup de problèmes au niveau technique. Ben, c'est cet être, Aurore. Il a mis cette aiguille ou cet indicateur. Il a fait entrer Kirou dans cette création de ruines. Et là, il a renforcé cette création il a fait comme une boîte de Faraday, non? Et on ne pouvait pas se connecter avec lui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, parce que Kirou est là depuis un bon moment et il a commencé à réagir là-dedans, à l'intérieur. C'est quelqu'un de très fort, Aurore. Vraiment très fort. Il y a un instant, tu mentionnais aussi, quand j'ai parlé des bombardements, tu m'as dit tout était déjà écrit, n'est-ce pas? Oui, oui. Bien, alors allons voir Kirou alors qu'il se prépare à s'incarner dans cette vie présente. Il a retrouvé cette forme originelle. Il est assez grand. Il est plus grand que nous qui sommes déjà habitués à s'incarner sur Terre. Donc, il a plus de mètres. Mais il a forme humaine, je veux dire? Oui, il est humain. Il est humain, mais pas d'ici. Comment est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il est parfaitement semblable à nous, hormis la taille? Il est semblable à nous, sauf qu'il est assez costaud, assez grand, assez fort. Oui. Et il porte, pour la première fois je le vois au niveau subtil, il porte de boucles d'oreilles. Mais il s'agit d'une
d'un objet qui lui appartient ou un objet qui ne lui Oui, appartient ouais, ouais, pas. c'est quelque chose qui a apporté cette idée de l'autre endroit. Mhm. Bien, tu Et, y es. Il est dans sa forme d'origine. ouais, et ils se sent forts, malgré les implants qu'il a déjà portés dans cette première vie sur Terre. Il est fort et il s'impose à cette entité. Et il impose il dicte. Tu peux me répéter ce qu'il est en train de dire, Milena? Tu veux me faire incarner? Vas-y. Mais eux, ils partent. Ils vont partir. Et ils vont partir tous. Et tu n'as plus d'accès à eux. Les Et moi, autres, j'accepte toutes les conditions. les autres, qui sont-ils, Milena? Sa sœur, sa mère de l'autre planète, et aussi comme un cousin, non, peut-être un petit frère de l'autre planète. Je sais pas. Il y a un Le masculin en fait de fait, mais passer ce pacte, ça sous-entend que sa famille, pardon, était sous l'emprise interférente? oui. Et il n'a pas compris ça. Il n'a pas compris pourquoi son peuple a fait le pacte avec ces entités. Une Et chose, il était une chose importante pour nous. Il accepte un pacte pour sauver les siens. Les siens ont-ils été sauvés? Sont-ils libres d'interférence dans notre présent? Oui ou oui, non? ceux-là, oui, ceux-là sont partis. Ceux-là pour lesquels il s'est sacrifié sont partis. Oui, oui. Ça veut dire que l'entité a tenu parole. Non, lui, il a imposé cette situation. Tu sais comme moi que s'il s'imposait suffisamment, non seulement tout le monde serait libre, mais lui aussi. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'il n'a pas compris à ce moment-là qu'il pouvait le faire. Il était l'homme d'honneur. Un homme d'honneur. Ouais. Que répond l'entité aux impositions, aux directives de Kiro? L'entité a peur exactement de le perdre tous, accepte. Mais comme si c'était la pitié. L'entité joue comme si faisait la pitié à lui, mais à vrai dire, il craint de perdre tous. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous capables de se libérer de l'interférence? Parce qu'il comprend très bien que s'il n'obéit pas à ce que Kiro lui demande, Kiro va l'attaquer. Comment pourrait-il l'attaquer? L'a-t-il jamais fait? Non, avant non. De Non, quel type jamais. d'attaque parle-t-on, Milena? Tu peux me montrer? C'est cette colère qui se monte, mais c'est la colère originelle, pure à Kiro. Et Kiro attend la décision de l'entité. Et cette entité sait que pour l'instant ne peut pas se servir de cette colère, que cette colère va être ciblée contre lui. Et l'entité se voit attrapée par la gorge, par Kiro. C'est une fréquence que les entités n'arrivent pas à posséder, à Pour l'instant, récupérer. à ce moment, entre le vide, là où il y a ces négociations de la vie Présente. maintenant, présente. Restons sur les conditions de vie. Que doit-il vivre pour satisfaire cette interférence, Milena? Produire autant de souffrances, avoir autant de problèmes comme ces trois personnes qu'il libère. C'est-à-dire qu'en une vie, il doit avoir autant de problèmes que 3 personnes ou que 3 incarnations humaines? Oui, avec lui quatre. Ouais, ouais. Si on mentionne ces difficultés pour être heureux en couple, ou tout du moins parfaitement heureux, que rien n'obstrue leur bonheur, ça fait partie de ça? Ça fait partie de cette pen- pas pensée, réflexion derrière sa tête qu'il a tout consacré pour ce qu'il aime. Donc, il préfère être
à distance pour ne pas s'offrir de nouveau à quelqu'un, tu sais, après cette vie. Avoir à protéger quelqu'un d'autre, tu dis? Oh, oui, ouais, pour faire cette offrande, pour faire ce commerce de nouveau. Mhm, C'est pourquoi il préfère rester à distance. mhm. Tout ce qui fait qu'il parle de minima dans la vie, minima matériel, toujours se contenter du moindre et apprendre à vivre avec. Parce que il doit faire l'effort comme 4 personnes pour obtenir quoi que ce soit. Il doit payer comme pour 4 personnes. Sa vie est autant dure comme la vie de 4 personnes à ramasser en une. Pour autant, il reste fort, c'est ce que tu as dit. Euh, oui, il est fort, mais il ne se rend pas compte de sa force, en fait, parce que c'est assez rare qu'un humain peut sortir de la création et Justement, ouais. Mais crois-moi il se sur rend pas parole, compte de cette j'ai chose, été ouais. très surprise quand tu m'as dit qu'il pouvait en sortir Et il dicte certaines choses, mais il reste connecté avec cette entité. par sens du devoir, de noblesse. Ouais, ouais, parce que c'était pas lui, c'était son peuple qui a fait le contrat avec ces entités. Et, Ce il était en peuple, colère, mais il suivait. ce peuple dont on parle, c'est un peuple à l'ADN humain également. À l'ADN humain, c'était fait sur cette planète et il s'agissait de certaines choses comme de sources naturelles, sauf que provenant de cette planète, et il changeait ça contre une énergie. Et cette énergie a commencé à causer les maladies chez eux, Ah, mais les ok, maladies qu'on qu'on calme, connaît hein, comme Milena, mentales. parce que c'est beaucoup d'informations et j'ai besoin de Ouais. segmenter ces informations pour les comprendre davantage. D'accord? Reste toujours quelques instants avant l'incarnation. On va aller dans le passé, mais après. D'accord? Est-ce qu'il y a Mhm. d'autres situations, événements que doit vivre Kiru pour satisfaire l'interférence dans cette vie présente? Il a dit oui. Tu sais, il s'est pas demandé quelles seront les conditions. Il a dit oui à tout, mais ces trois doivent partir. Oui à tout. Ouais. Donc, il y a toutes sortes de difficultés. Mais il est fort, en fait. Tout ce qui était préparé, quelqu'un d'autre se... Aurait été brisé. C'est pour... Oui, ouais. Bien. Kiru nous a parlé de plusieurs éléments, je pense, importants dans la vie d'un homme. Tu te souviens, il y a eu une naissance particulière dans un camp de concentration. Bien sûr, je t'ai dit. La base de sa vie, ce sont les cendres. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quand je mentionne cette naissance, ou si on mentionne ces 4 jours, cette explosion qui a failli lui coûter la vie, un territoire de guerre, a créé une émotion traumatique. Un trauma dans ses énergies, oui ou non? À vrai dire, Aurore, cette entité s'imaginait qu'il va mourir tellement vite, après quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, et qu'il le brisera très, très Vite. rapidement et le possédera complètement. Mais il est fort, lui. Ça Pour ne l'a pas autant, brisé, ça ne l'a pas brisé, mais est-ce qu'il a été fragilisé après ces bien événements? sûr. Bien sûr, mais c'est la même chose qui lui dérange ici, c'est aussi la même chose qui le protège ici. Il ne comprend pas la Terre, lui. Et puisqu'il ne la comprend pas, donc ça ne la perce pas, tu sais, c'est tout ce qui se Pourquoi passe ne ici. comprendrait-il pas la Terre s'il est lui-même humain, Milena? Et je te dis, parce que c'est sa deuxième vie ici sur Terre et il n'est pas venu parce qu'il voulait, il est venu à cause de ces stupides pactes et il suivait les siens. Il s'est dit qu'il ne le laisserait pas. Et, euh, et il ne se trouve pas ici. Il ne comprend pas pourquoi ce monde est construit d'une telle manière. Il ne comprend pas pourquoi il y a tant de soumission ici, pourquoi tout est si lourd ici. Parce que dans sa planète d'origine, il n'y a pas de soumission.
Il n'y a pas de guerre? Entre eux, non. Entre la race humaine, absolument non. Est-ce que tu... Non, on va parler du passé, mais après. Après. Là, on reste toujours dans la vie présente. Depuis la naissance, depuis sa naissance, il souffre d'allergies multiples, Milena. Je te disais, il y a ce tuyau qui ne lui permet pas de digérer quoi que ce soit, ses émotions Ses spécialement. Émotions. Oui, ses émotions, mais aussi de profiter de la nourriture. Donc, il y a plein de choses. Et puis ça aussi cause l'allergie. Quand cet être s'installe, c'est comme si tu avais des fourmis partout. Il y a comme un circuit d'électricité. Lors de la présentation des points, il a mentionné quelque chose qui n'avait pas été mentionné quand on s'est vu la première fois. Cette colère qui est née dans son corps et puis quelques heures, quelques temps après, il y a sa femme qui a un accident grave. Moi, je vois exactement cette même production de la colère qu'il a commencé à produire entre lui, quand il s'opposait à cette entité. Pourquoi juste avant l'accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Savait-il quelque chose? Protéger de nouveau le même schéma. Ça signifie qu'il savait qu'il y allait avoir cet accident? Oui. Oui, il savait. Qu'est-ce qui fait ensuite que, alors que sa femme développe un urticaire, 2 semaines après, il a lui-même l'urticaire? Protéger. Comprendre, comme il porte déjà le destin de 3 personnes, ça, je peux penser encore un plus. Comme partager ses problèmes. Je vais prendre la moitié de ce que tu portes. Bien. Est-ce que oui ou non, cette urticaire a un lien avec la présence d'animaux domestiques dans la maison? Non, non. Je vois au niveau subtil, je vois pas d'animaux, ni il ne s'agit pas ni de la maison, ni de l'endroit. Il s'agit de quelque chose qui est au-dessus de... Comme si au-dessus d'eux, il y avait une maille, je veux dire, là où il se déplace dans leur vie, il y a une maille énergétique. C'est spécialement construit pour lui, pour l'observer, puisqu'il sort. Et quand il sort, il fallait construire quelque chose pour le... Il décide, lui, d'entrer dans cette création de destruction, mais le reste du temps, même s'il semble être non entouré d'une création éthérique, il y a cette maille quand même. Il y a cette maille, mais ça coûte énormément d'énergie à cette entité. À quoi elle sert cette maille, Milena? Vigilance. Simplement pour le suivre. Oui. Ne serait-ce pas plus simple de placer dans cette création détecteur dans son corps? N'arrive pas, il a plein d'implants et cette entité n'arrive pas à le contrôler quand il sort de cet endroit. C'est pourquoi il a créé cette maille au-dessus. Mais ce n'est pas connecté directement avec Kiro. Ça coûte énormément à cette entité. Ok, dis-moi comment est-ce que tu te sens. En fait, ça coûte les autres humains. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena. Ça dépend où je me trouve. Bien. Bien? Bien. Ok. Tout ce qui est lié au surpoids. Regarde s'il y a une cause. C'est quelqu'un costaud. Ce corps est trop petit pour lui. Comme s'il voulait synchroniser la masse du corps avec la constitution de son corps subtil. Mais il n'arrive pas. Mais il vient de le comprendre maintenant, que c'est pas le bon chemin. Bien. Et aussi, il me montre qu'il avait faim souvent. Donc, il préfère avoir sa propre réserve. Ouais. Souviens-toi, on est
Milena, maintenant de retour dans le présent à un moment où il n'est pas dans cette création. Tu y es? Oui. S'il est si Oui. fort, Milena, on reste toujours sur cette idée de noblesse et de parole à tenir, à faire respecter? C'est pour ça qu'il est encore sous influence interférente? Quand il sent que cet indicateur change la position, il y va volontairement pour payer. Et il déteste, bien sûr qu'il déteste ces moments. Regarde-le avant d'entrer dans cette création et après. Regarde ses productions énergétiques. Comment est-il avant et après? Avant, souvent, il est triste, puisque, je te dis, il ne comprend pas trop bien la situation terrestre et sa situation dans son corps et dans sa vie. Mais quand il y va, il est tellement épuisé de l'énergie. Je vois de nouveau cet endroit s'activer, il lui coule le nez, etc., etc. Je pense que tout le symptôme d'allergie, de choses comme ça s'aggrave. Et puis, souvent la colère, puisqu'il commence à détester quand il est là. Il le fait volontairement, en même temps il est en colère contre lui-même. Je ne Qu'est-ce veux pas qui le faire. reste? Qu'est-ce qui reste de son ADN d'origine dans son corps subtil présent? En Il y a plein de pourcentage. choses, je le vois En pourcentage. aussi. Pour nous donner une idée. Beaucoup, c'est 96%. Je pense qu'il s'est adapté à seulement 4%. Rappelle-moi combien de vies humaines a-t-il eu? C'est la deuxième. C'est la deuxième vie. Deuxième. Ouais. Quand Kirou mentionne le fait de peut-être, et je dis bien peut-être, avoir des liens karmiques encore actifs, nocifs j'entends. Est-ce le cas? Non, il veut se libérer après cette vie. Dans le présent, dis-lui d'appeler tous ceux en qui il a, j'allais dire, Milena, tous ceux avec qui il est connecté, tous ceux avec qui il a signé ce pacte. Et il appelle cet être serpent, mais c'est un dragon. Une Il seule montre le serpent. forme de conscience, n'est-ce pas? Ouais. L'autre, dragon, ça veut dire qu'il est affublé d'une paire d'ailes, Milena? C'est un dragon, mais Kiro l'appelle serpent. Pourquoi l'appelle-t-il C'est comme une serpent enfance. et pas dragon? C'est pour montrer que cet être est venimeux et fort et qu'il ne faut pas faire confiance en lui. Serpent. Il ne faut La pas leur vipère. faire confiance. Ah, la vipère. Une chose encore, et après oui, on se lance dans le passé, Milena. Cette addiction qu'il a, cette substance qu'il absorbe, à quoi cela lui sert-il, si c'est le cas? Pour se calmer, pour s'adapter à ce qu'il vit ici et pour oublier le passé. Comprend-il que tout ce qu'il a envie d'oublier, moi j'ai besoin de le découvrir aujourd'hui? En fait, c'est le choc de la naissance sur cette terre, dans cette vie. C'est ça qu'il faut oublier, Milena? C'est comme inscrit mais plutôt dans son corps. Je ne sais pas si dans son corps physique ou éthérique, mais quand tu viens au monde et ce monde est renversé, tu sais, la tête en bas, les pieds en l'air, ça s'inscrit, ça s'incruste en toi. Son monde est renversé, son monde est en cendres. Et c'est profondément inscrit en lui. Bien. Maintenant, on va remonter le temps et aller ensemble à l'origine millénaire de l'interférence.
Et voilà, je le vois sur cette planète. Et je vois ces êtres, je veux dire les siens, qui négocient avec cet être Ils ont et tous son la groupe. même forme, tous grands, tous Ils sont masculins. tous grands, oui. Sauf que là, je le vois habillé. Il porte de tuniques comme en velours. C'est très doux. Et par Masculins, exemple, lui, il est masculin. les autres. Non, il y a des femmes aussi. Il y a- De genre sexuel comme chez nous. Ouais, ouais. Enfin, de genre identifié. Mais les femmes sont aussi grandes. Hautes. Rien dans leur apparence, dans leurs organes, fonctionnement génital, respiratoire ne diffère de nous. Ah, ça, je vois pas sous leurs vêtements. Je vois pas génital. Partie génitale. Tu veux regarder, juste pour nous donner une idée. Il doit Quoi? se déshabiller. Oui, je vois les autres qui sont en train de se baigner. Ils sont assez pareils, sauf qu'ils ont un testicule, pas deux. Ah, c'est Ok. pareil. Leurs yeux, leurs oreilles, leur bouche, leurs cheveux. Non, la forme du corps est assez pareille. Je peux sentir que les organes à l'intérieur sont différents. Par contre, ils portent de bijoux. Je sais pourquoi, c'est pour d'oreilles. Ils sont habitués à porter des choses sur soi. Les femmes comme les hommes. Mais c'est ornemental. C'est être beau pour eux que de porter ces objets. Euh, oui, c'est leur face. Ouais, c'est leur civilisation qui s'habille comme ça, ouais. Bien. Avance, Milena. Non, non, non. D'abord, quand même, ça nous permet de comprendre Kirou aussi que de comprendre l'endroit d'où il vient. Tu disais qu'il n'y avait pas de conflit, qu'il n'y avait pas de guerre. À quoi Non. ressemble la vie pour lui là-bas? C'est très bizarre parce qu'on dirait que c'est comme un peu la culture, l'architecture de notre Renaissance, mais technologiquement, ils sont beaucoup plus développés. C'est juste le style un peu, on dirait, un peu différent. C'est velours, etc. Ça te fait penser de la Renaissance. Donc il y a une sorte de Mais, luxuriance. ouais, Mhm. ouais, ouais. Et ses couleurs sont intenses. Il est habillé en bleu intense. Je vois une femme en rouge, couleur du vin. C'est intense. Il y a pas de pastel Les dans leurs paysages vêtements. sont-ils semblables aux nôtres? De l'eau, des vallées, du sable? Il y a pas de jour comme chez nous. Il y a plutôt comme si tout le temps il y avait ce coucher du soleil, comme si le ciel était un peu rosâtre, un peu jaunâtre, Orangé? Mhm. quelque chose. Oui, ouais, ouais, voilà, comme ça. C'est très joli. Et ça te donne tout de suite envie de te calmer. C'est comme avant d'aller coucher, tu regardes le coucher du soleil et ça te calme. Et chez eux, c'est comme ça. Je pense que ce paysage, ce fait qu'ils n'ont pas ni nuit ni jour, le calme énormément. Ça me calme comme je suis là. Est-ce qu'ils vivent en groupes familiaux comme nous ou c'est différent? Peuvent former les familles comme avec plusieurs femmes ou plusieurs hommes sont assez libres dans ces Le formations. système de reproduction? Aussi, comme chez nous, aussi les femmes portent l'enfant. Le concept de travail? De matérialité? Oui, mais tu vois, là, c'est la différence, bien sûr. Ils s'inventent le métier, mais il n'y a pas de système économique global. Tu t'inventes ce que tu veux faire, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'argent. Donc, il y a S'inventer le beaucoup plus métier, de ça liberté. veut dire quoi, Mélina? Tu fais ce que tu aimes. Tu as envie d'être utile, mais en même temps, euh, tu exerces ta passion. Et si tu te trompes de passion, est-ce que tu peux changer de passion? Tu la changes, oui, bien sûr. Tu peux tout changer. Le partenaire, il n'y a pas de problème. Chez nous, le divorce, la séparation sont très
Ça Tout coûte ce qui beaucoup est créé d'énergie et est d'émotion difficilement là-bas, non? décréable. Hmm. Ouais, Ok, bien. Qu'est-ce que je ouais. voulais te demander? Attends, ça m'a échappé, ça va revenir. Les enfants Le système de sont... croyance, Milena. Système de croyance. Regarde. Je cherche, mais je vois ni... Je sais pas pourquoi, c'est ce soleil couché, c'est quelque chose qui est important pour eux, comme s'ils comprenaient que cette constitution, cet état du calme, de la paix, ça vient aussi de cette étoile. Il adore cette étoile, mais il n'y a pas de religion autour de ça. C'est naturel pour eux. Comme, même leur salutation, c'est comme ils saluaient le soleil. Ils ne disaient pas bonjour, mais bon soleil, quelque chose comme ça. Que se passe-t-il après la mort de leur corps physique, s'ils ont un corps physique? Oui, oui, ils ont un corps physique et il est tout de suite brûlé et c'est une cérémonie familiale. Mais pour leur âme, je veux dire. Que devient l'âme après qui quitte le corps? On peut sortir, je peux faire ce qu'elle veut. Donc il n'y a pas de cycle de réincarnation comme chez nous. Peuvent revenir et souvent veulent revenir, mais je vois pas que Il n'y a pas s'il y a quelque d'obligation. chose. Ouais. Ok, bien. On est allé dans le passé avec un but, Milena, c'est aller à l'origine de l'interférence. Maintenant, oui, on peut y aller. Ils sont inventeurs, ils sont bien, et même si l'architecture, le paysage ne correspond pas, ils sont bien développés technologiquement et ils sont toujours curieux de le développer. Ils commencent à chercher je sais pas, de chercher des sources ailleurs. Quelle est la Ailleurs. passion de Kiro? Quel est son travail dans cette villa où tu es? Il sort d'un administrateur, on dirait un maire, quelque chose comme ça. Sauf qu'il n'y a pas de fonction hiérarchique. Ils sont tous Il très... s'agit d'un travail, tout Oh, simplement. Tu ne ouais, t'imposes pas hiérarchiquement aux autres. ouais, 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 ouais. Ok, avance, Milena. Et il y a ces gens qui font des recherches et qui sont en train de chercher la source ailleurs de cette planète et Les emmènent ces sources ou entités. les ressources? Ressources. Mhm. Ressources comme du pétrole, etc. Ah, mhm. Et cherche une énergie, une sorte d'une énergie. Et il y a une équipe qui emmène ces entités sur leur planète et qui s'impose à ça. Ça ne lui plaît pas. Mais Par ont-ils contre, été par le passé déjà en contact avec des étrangers, entre guillemets? s'ils sortent de leur planète, oui. Donc ils ne sont pas surpris. Non. Ces entités dont tu parles, Mais ils ne sont pas non plus intéressés. Je veux dire, ils ne s'excitent pas par les extraterrestres. ces entités dont tu parles, quelle apparence ont-elles? C'est ce dragon, par exemple. Je vois ce dragon, sauf que quand il est emmené sur cette planète, il est comme s'il prenait cette tunique qui paraît semblable à leurs vêtements. Bien, raconte-moi ce qui se passe. Regarde Kiro. Il y a ces négociations concernant les échanges. Il y a quelque chose qu'ils vont échanger. Kiro ne veut pas le faire. Kiro le trouve stupide. Kiro pense qu'ils n'ont pas besoin de étrangers Donc on parle pour d'échange de ressources? ouais, de commerce. Commerce. Mhm. Que veulent-ils Ouais. échanger, les autres, les entités? Milena? Moi, je sais pas à quoi ça sert. Or, je ne comprends pas. Une technologie, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ok, c'est pas important en réalité, simple curiosité. Bien, il fait partie du groupe de négociateurs ou il est là en tant qu'observateur? Il se tient un peu à part puisque c'est ouvert.
chacun peut participer à ces négociations. Mhm. Il se tient à part, ça ne lui plaît pas. Et après, quand ils vont discuter entre eux pour prendre la décision, pour donner la réponse aux entités, il dira non. Mais la curiosité est plus forte de se développer. Ils veulent développer leur technologie. Avance. Le moment important du scellement, non, du pacte de Donc, l'interférence. officiellement, ils vont échanger cette technologie, ce petit truc que je ne comprends pas à quoi ça sert, contre cette source énergétique. Et tu sais, comme par exemple, on construit sur Terre le grand tuyau qui mène de pays Pipeline. vers pays. Mhm, Mhm. exactement. Euh, Ça va se construire à travers leur atmosphère. Et cette énergie qui leur était promise va entrer dans leur espace. Sauf que c'est fait par exprès et ce n'est pas focalisé. Il Ça, existe, cette énergie. Milena, il existe jusqu'alors ce type de pipeline reliant leurs atmosphères ou c'est la première fois? Non, non, c'est la première fois qu'ils permettent à entrer à une telle massivement une énergie étrange. Bien, dis-moi ce Il qui se passe. apportait des choses, mais c'était des choses particulières d'ailleurs. Mais cette fois-ci, c'est constant le courant Bien, d'énergie. donc ils se mettent d'accord. Donc c'est l'accord d'une communauté face à un système interférent. C'est bien ça? Mhm. Comment est-ce que Et tu vois énergétiquement ce pacte scellé entre ces deux parties? il y a la représentation de ce peuple qui, on dirait un coup de main, mais c'est télépathiquement fait. Mais c'est télépathiquement fait. Mhm. Regarde Kiro, regarde sa situation à lui après ce pacte, Milena. Il est observateur, il n'est pas content, il se méfie de tout. Et puis je t'ai dit que ce pipeline était mal formé par exprès et devrait être focalisé, cette énergie devrait être transportée vers le laboratoire, vers là où cette technologie devrait être développée. Bien. Mais il y avait comme des trous et ça commençait à s'épanouir dans leur atmosphère et ces gens ont commencé à avoir comme des maladies mentales. Bien, donc ça affecte cette communauté. Bien sûr parce que c'était fait pour ça. Et après? Ces gens commencent à mourir dans des conditions très bizarres, sans être en paix avec soi-même. Et ils se perdent et sont attrapés. Et il l'observe et il n'est pas d'accord pour ça. Et donc, que se passe-t-il? Comme s'il a déjà se sacrifié, comme si on dirait, selon notre perception, qu'il a commis le suicide, mais ce n'est pas C'est le sacrifice si plutôt? tragique. Ce n'est pas tragique, c'est qu'il a décidé de quitter le Sacrifice corps pour, plutôt que suicide? ouais, pour poursuivre, parce que sa mère, sa sœur, et elles sont, c'est ce n'est pas son frère direct, mais comme si c'était son cousin, mais très très proche, Donc qu'on qui était comprenne, mort aussi. ils sont morts pourquoi? À cause de l'installation de ces choses qui perturbent leur atmosphère? Oui, oui. Bien, comment est-ce qu'il se supprime? Comment est-ce qu'il met fin à cette vie-là? Et très consciemment. Il va à cet endroit où il brûle leur corps après la mort. Il s'installe là-bas tout seul et il décide d'abandonner ce corps. C'est aussi simple que ça, le corps s'éteint, simplement parce qu'on veut l'abandonner? Oui, Que se oui, passe-t-il c'est ça. au-delà de la mort, une fois libéré du corps physique? Milena, Suis les autres, suis le sien. où vont-ils?
sur cette navette, cette même qui pompe cette énergie vers leur Était-il atmosphère. conscient d'être immédiatement projeté vers ces interférents? Qu'il n'y avait Non, plus pas la du, liberté d'avant? pas du tout. Il suit, il veut savoir, il veut connaître ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. Il entre comme s'il était un de ceux qui sont attrapés, de ceux qui sont perdus. Oui, mais à ce stade, juste chez Kirou, est-ce qu'il y a trace interférente, Milena? De par le pacte en commun, ça existe déjà dans son esprit ou pas encore? Non, pas encore. Ce pacte va se construire quand il sera transporté avec les autres vers la Terre et vers l'incarnation. Et là, de nouveau, il ne veut pas quitter le sien. La planète Terre, pourquoi pas un autre endroit pour ces êtres? Pourquoi Il se celui-là? préparait déjà à quelque chose ici. Il se préparait déjà à cette atmosphère et cette ambiance avant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il fallait transporter les gens très perturbés. Va au moment précis où il y a cette acceptation d'interférence. Pour lui. Au moment où il faut faire incarner ces femmes, sa mère et sa sœur de l'autre planète. Il ne veut pas les quitter. Et il y a ce truc qui est mis à l'intérieur. Et maintenant, je comprends pourquoi on avait l'impression qu'il y avait tant de gens qui mouraient pendant la guerre, puisque ces gens qui étaient envoyés pour cette période de vie n'étaient pas compatibles avec cette terre, donc ils mouraient comme de mouches. Et on avait l'impression toujours que c'est la guerre. Qui pas compatible. Mm-hmm. C'est ça que tu dis. Ouais. Ok. Bien. Vas-y, Milena, l'interférence. Ouais, cette immense transportation des êtres humains sur Terre avant la guerre. Et sur quoi se met-il d'accord? Tu peux me répéter ce qui se dit? Il veut être absolument avec ces deux femmes dans la vie, incarnées dans la vie, pour le protéger, pour être avec eux. On parle de la première vie humaine de Kirou? Ouais. Est-il parvenu à les protéger? À la fois physiquement et à la fois de l'interférence? Physiquement, oui. Sauf que lui, c'était un choc terrible pour lui, cette terre. Terrible. Il ne comprenait rien, comme tous. La vie était difficile même avant la Première Guerre mondiale. Dis-moi une chose. Tous ceux pour qui il s'est sacrifié, le cousin, la mère, etc., sont-ils encore sur Terre ou sont-ils libres de cette Terre? Cousin, je ne sais pas où il se trouve, mais les deux femmes sont parties. Les deux femmes sont parties. Ok. Milena, tu vas quitter ce passé maintenant et tu vas revenir dans le présent en 2020 avec Kirou. Ouais. Allez. Inspire profondément et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien, je me sens bien. Comment est-ce que tu le vois, lui, dans le présent, Milena? Avec grande conscience de tout ce que je viens de te dire, comme s'il se rappelait, comme s'il savait dès le début. Sauf qu'il n'a pas ni moindre idée qu'il peut se libérer de cette entité. Demande-lui combien de temps va-t-il devoir s'acquitter de cette dette? Cette vie. Et il partira, il le sait. Et je sais qu'il le fera, mais il souffre trop. Déjà, il se sent très fatigué dans cette vie. Pourquoi pas maintenant et ici? Je viens de te dire parce qu'il n'a pas cette moindre idée que le contrat peut être annulé. Alors dis-le lui. Tout ce qui a été créé peut être décréé dans l'instant, par simple infléchissement de la volonté, dans l'instant. C'est une règle, c'est une loi universelle. Oui. Maintenant, tu vas trouve ça très terrestre. Certes. C'est maintenant, tu vas partager avec Kirou,
Milena, ce que tu sais, ta grande expérience du mécanisme de l'interférence à travers tous les clients avec lesquels tu as été en contact. Quand ce sera fait, tu me le dis. Oui, mais ces interférents, il n'a pas peur de ces interférents. Ces interférents le Je veux juste qu'ils gonflent. comprennent que je peux présenter 1000, 5000 clients. Ce qui marque la différence, c'est ceux qui comprennent le pouvoir de leur volonté et ceux qui ne la comprennent jamais. Il comprend son pouvoir, sauf qu'il trouve qu'il est devenu le démon ici sur cette terre, que c'est lui le pire que cette entité. Je te disais qu'il a commencé à se haïr à un certain moment. Pourquoi démon? Pourquoi se haïr? Je ne comprends pas. Parce que ce n'est pas compatible avec sa paix intérieure, avec tout ce qu'il vivait sur cette autre planète. Pour lui, c'est bizarre qu'un humain devient l'ennemi de l'autre, qu'un humain peut tuer ou nuire à un Bienvenue autre sur humain. Terre. Voilà pourquoi c'était si important, à mon sens, que tu transmettes ces expériences, Milena, parce que ce n'est pas simplement transmettre ce que l'on sait du mécanisme de l'interférence, mais c'est aussi transmettre leurs histoires, leurs souffrances, et la façon dont on devient meilleur ensuite. C'est ça que je veux lui montrer. Ce n'est pas qu'un détail, c'est tout ce que l'on sait. Afin qu'il n'ait pas à expérimenter toutes choses avant de les comprendre, de les intégrer. Oui. A-t-il compris qu'il peut changer de décision ici et maintenant et que tout est métamorphose dans l'énergie? Oui, là, il a compris ça. Bien. Alors qu'il appelle son principal interférent, le direct, Milena. Oui. Comment l'autre se comporte, Milena? L'autre joue son rôle très bien. Il est venu habillé en cette tunique. Ouais. Bien, alors tu vas dire à Kiru, simplement de dire à cet être, notre connexion s'interrompt ici et maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Cette entité cherche à le maintenir. Répète-moi ça. Mais vous avez signé un contrat. Tu peux pas le faire. Que répond Kiru? Et puis Kiru, qu'il n'a rien signé lui. Très bien. Qu'il n'a jamais rien signé. Et même s'il l'avait signé, il peut renoncer à tout énergétiquement. Absolument à tout. D'accord? Non, il était toujours contre. Et puis il suivait cette entité. Bien, Kiru est très conscient, Milena, très à même d'avancer rapidement. À lui de se déterminer, ou de continuer à vivre à minima dans son corps physique présent, et jusqu'à la fin, ou de vivre dans des conditions plus épanouissantes. Et la paix à laquelle il aspire, il peut la retrouver. Ça dépend de lui. Il n'est pas obligé de rester sur Terre, simplement d'aller au bout de ce qu'il a commencé. Dans de meilleures conditions. Bien sûr qu'il veut récupérer cette condition qu'il représentait sur cette autre planète, à l'intérieur, même s'il est maintenant sur Terre. Bien. Se déconnecter de l'autre, se séparer de l'autre, c'est se séparer aussi des choses qui ont été placées dans son corps. Qu'il le fasse lui, maintenant. Et avec les implants, toutes les fréquences négatives qui y sont liées. Et tu me dis ce qui se passe. Cette colère envers cette entité qui la maintenait, bien sûr, au niveau de son ventre. Et les implants dont je te parlais, ces trucs de la tête, ça je sais pas qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est
d'arrangement quand cette entité est entrée en lui. Il enlève ça en tout cas. En fait, il enlève tout. Il enlève même ses programmations pour cette vie. Et il enlève les poids émotionnels de ses souvenirs, et spécialement de ses premiers jours de sa vie. Quand il arrivera au bout de tout ce dont il souhaite se libérer, tu me le dis. Oui. Qu'a-t-il fait, Milena, des implants, des programmations? Où cela est-il passé? Enlevé et c'est devant lui. Et ça vibre, ça flotte devant lui. Mais il est en train de le faire, nettoyer spécialement les émotions et les mémoires. Et il s'est rendu compte que vraiment, il en a ramassé pendant une vie comme 4 personnes. On le laisse processer l'ensemble de ce travail et quand tu le verras arriver au bout, Milena, tu me le dis. Il se crée cette couleur de cette lumière de sa planète en lui-même. Ça le calme. Et ça lui aide de se démanteler en dit, tu sais, de tout ça. Et il a fermé les yeux, il pleure. C'est comme faire la deuil de tout ça, de tout ce qui se passait. Et tout sort de lui. Qu'est-ce qui sort, Milena? Les fréquences, je te disais ce qui s'est incrusté si profondément. Bien. Cette idée que le monde est renversé, que la vie c'est la mort, que le monde ce sont les cendres. Oui. Il n'avait rien puisqu'il ne pouvait pas voir la richesse de ce monde, puisque pour lui c'était le monde en cendres qui ne donnait pas de fruits. Et maintenant il peut regarder différemment. Très bien. Très bien. Oui. Où est l'autre, Milena? Presque invisible là, derrière ce mur de tout ce qui est sorti de Kiro. Bien. La réalité éthérique, sa création, il doit tout récupérer. Ce qui est invisible, mais moi je ressens ou tristesse. presque, on y vient, disparaît pour le moment. On y va dans l'ordre. Déconnecté complètement et définitivement de toute interférence. Oui, il se déconnecte. Cette tristesse est liée à quoi? À qui? À cette existence sur Terre. Une goutte d'eau dans l'océan de ses vies. Incompréhension. C'est pour ça que je voulais faire, tu sais, toutes ces transmissions plutôt. Tu sais, on n'est pas obligé d'être complètement adapté à cette planète. Est-ce que tu peux prétendre l'être? Est-ce que je peux prétendre l'être? On n'est jamais 100% compatible avec ce qu'on voit, ce qu'on ressent et ce qui se passe. Mais je pense que ça vient du fait qu'il n'a pas exercé cette vie sur Terre avec ces conditions. Parce que maintenant, quand il regarde avec ses yeux, avec son esprit, à travers sa condition, j'ai l'impression qu'il se réjouit petit à petit. Bien. Inutile de rester avec cette tristesse. Elle n'a pas de sens, elle n'a pas de raison d'être dans son corps. Oui, au début c'était parce que le mien ne sont plus là. Mais
d'un coup, tout de suite, il s'est rendu compte, mais il y a les autres. Il y a Sitouche, il y a les autres. Et il commence à sourire. Très bien. Quand tu le verras moduler suffisamment ses fréquences pour être bien, tu me le dis. Il est bien. Et cette maille au-dessus d'eux s'est défait aussi. Tout seul. Toute seule. Ok. Il y a les autres, il l'a dit lui-même, les autres. Il y a Sitouche, il y a Sunshine, il y a tous les autres, ceux qui comptent. S'il veut communiquer avec eux, Sunshine. Oh, ça a touché son cœur. Bien sûr, le soleil. Bien sûr que sa fille s'appelle Soleil. Je te dis que là-bas, c'était cette lumière qui comptait le plus. qu'il communique avec elle, avec eux, s'il le souhaite. Tu vois la fille, Milena? Oui, les deux. Comment est-ce que tu vois la fille? Bien. Et il le prend dans le bras. Et pour la première fois, il sent la vie ici sur Terre. C'est parce que avant, il maintenait la distance avec les autres pour ne pas se sacrifier plus, pour ne pas vouloir continuer à rester incarné et tu sais, de s'adapter aux conditions des autres juste pour protéger. Bien. Quand ils auront fini cette communication, Milena, tu me le dis. Oui, ils ont fini. Chacun dans son espace de création. Oui, il a pris sa fille, cette couleur de cette lumière. C'est de cette couleur de soleil, il pensait. Bien. Maintenant, Milena, projection dans le futur avec ces conditions ésotériques présentes. On y va. Il se voit libre, en paix. Et il y a cette lumière qu'il a créée en lui. Est-ce qu'il veut communiquer avec sa partie physique? Et pourquoi dire, il demande. S'il n'y a rien à dire qui ne peut être transmis de lui à lui, rien. Seulement qu'il n'y a plus de poids, plus d'incrustation, plus de bagages, sur-bagages. Ok. Milena, salue-le. On rentre. De 1 à 3, comme on en a l'habitude, Milena, tu te prépares déjà. À 1, Milena déconnectée de Kiro. Déconnectée de tout et de tous, Milena. Ta propre référence, c'est toi. Ton point d'ancrage, c'est toi. Mobilise tes fréquences. Avec le retour toujours, légèreté et bien-être. État de sérénité dans tout ton corps. À chaque seconde qui passe, tu te sens de mieux en mieux. Heureuse de rentrer, de te réapproprier ton corps. Et tu transmets, tu crées force, entrain, énergie dans tout ton corps physique, Milena. Et à 3, bienvenue. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1,
dans le présent. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Je me sens bien. J'ai pas d'image chez Kiro, j'espère qu'ils sont là. Kiro, si vous nous entendez tous les deux, rallumez le micro. Un moment. Ah, ça y est. Voilà. Là, on n'entend plus. On t'a entendu et ça a coupé à nouveau. Clique encore une seule fois, Kiro. Là, Voilà. ça y est. Vous me voyez aussi? Non, on ne te voit pas. Ce que tu peux faire, c'est cliquer sur la caméra une fois, pas sur le micro, sur la caméra et cliquer une nouvelle fois. Ta caméra va s'éteindre et va se réallumer. Oui. Tu sais ce qu'on fait, c'est que je te raccroche et je te rappelle. D'accord? Je te rappelle tout de suite. Tu décroches quand je t'appelle? Tu sais faire? D'accord. Tu te souviens comment on fait? Oui. Ok. Je te dis à tout de suite dans 4 secondes. D'accord. Ok. Milena, comment tu te sens? Ça va? Je rappelle. En espérant que ça va marcher. Je savais que ça allait être compliqué. Je le rappelle. Je te décroche et je l'appelle directement, voir si ça marche, d'accord?